Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien tous. Et oui, et voilà finalement la vidéo que vous m'avez tous demandé énormément de fois dans les commentaires. Et oui, c'est concernant bien évidemment les icônes de paiement ou bien les logos de paiement tout simplement ou de sécurité. Donc, je vais vous montrer ici, par exemple, comment copier les icônes de paiement que vous avez activées pour votre boutique Shopify en bas de page et je vais vous montrer comment les copier et le coller ici dans la page produit juste en bas du bouton acheter maintenant. Aussi, je vais vous montrer une autre méthode qui est celle-ci, c'est-à-dire qui est de customiser ou bien de personnaliser votre message ici, le logo, pour rassurer le client, comme par exemple les badges de confiance, tout simplement, certificat SSL, paiement sécurisé à 100%, garantie 24 mois, etc. Vous pouvez même ajouter les deux, comme dans cet exemple par exemple, ajouter les icônes de paiement bien, qui sont activés bien évidemment pour votre boutique et les badges de confiance. Donc restez avec moi les amis et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc la première des choses à faire ici les amis pour copier et coller justement ici ces icônes de paiement que vous avez activées dans votre boutique Shopify 2.0. Donc on va cliquer sur le bouton droit de votre souris et on va cliquer sur le bouton gauche de votre souris sur inspecter. Voilà. Et puis maintenant, on va chercher ce bout de code dans inspecter. Voilà, de cette manière. On l'a trouvé ici. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement le copier, copy element. D'accord? Et puis on revient ici dans la boutique Shopify, personnaliser. Et puis ici on cherche produit, produit par défaut. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est tout simplement, on a copié ces icônes de paiement et on va les mettre ici par exemple où vous voudrez, hein, vous pouvez le déplacer, il n'y a pas de souci, mais bien évidemment, il faut le mettre toujours ici après le citer. Le citer, ça veut dire call to action, le bouton d'appel à l'action qui est acheter maintenant. On les met juste en bas, entre share, c'est-à-dire partager, les réseaux sociaux, etc. et acheter maintenant. Donc tout simplement, on vient ici, voilà le bouton partager. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, ajouter un bloc liquide personnalisé. On va le déplacer juste ici. Voilà, on l'ouvre et puis vous collez le bout de code qu'on vient de copier, enregistrer. Voilà, maintenant si on rafraîchit, et voilà, c'est ajouté. Mais comme vous voyez, il est mis par défaut sur le côté droit, c'est le go de paiement. Et aussi les amis, cette méthodologie que je viens de vous montrer, ce n'est pas la meilleure méthode à suivre pour justement ajouter ces boutons de paiement, ces icônes pardon, de paiement. Ben, parce que tout simplement, ça va casser votre code et peut-être vous aurez des ennuis par la suite. Donc, je vais vous montrer la méthode exacte, comment faire. Ça, c'est juste en fait une méthode que j'utilise ou bien que les développeurs utilisent généralement dans les développements web pour juste avoir un aperçu sur ce qu'ils vont faire en fait. C'est-à-dire de préparer le projet de ce que vous allez faire ou bien voilà, tout simplement. Et puis vous allez voir comment ça va apparaître, etc. Après, bien évidemment, il y a des ajustements à faire. Ici, par exemple, cet espace-là, il faut le corriger. Ces logos, on va les mettre au centre, par exemple, ici au milieu, pour que ça soit esthétique, etc. Donc maintenant, on revient ici et je vais supprimer tout ça. D'accord? Voilà. Ce qu'on va faire, je reviens ici, j'inspecte le code. La bonne méthode à suivre, eh ben, on va chercher à savoir comment ils ont nommé, c'est-à-dire ces boutons pour trouver le bout de code justement dans votre boutique Shopify parce que ça diffère d'une boutique à une autre. C'est pour ça que je vous montre cette méthode.
Ici, on voit que c'est UL. UL, ça veut dire que c'est unordered list. Ça veut dire une liste désordonnée. Je pense en français, on peut dire ça comme ça. Et puis voilà la liste des icônes. Maintenant, si je clique, si je mets juste la souris sur l'une des icônes, et vous voyez en bas, ça les sélectionne en fait. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement chercher list payment dans notre boutique. Donc on revient ici. Ce qu'on va faire, c'est modifier le code. Et puis ici, vous allez chercher tout simplement footer. Footer liquide. Footer.liquid, souvenez-vous bien. Et puis là, on va chercher, comme je vous ai dit, list payment, qu'on a trouvé tout simplement ici dans inspecter, comme je vous ai montré. Et voilà, inspecter, etc. Enfin bref. Et puis ici, on va chercher list payment. Voilà l'UL dont je vous ai dit. Ce qu'on va faire à partir de ce UL jusqu'à sa fermeture, on va tout simplement le copier. Ici, on a fini, c'est bon. On revient dans personnaliser. Donc, on revient ici, page d'accueil, non, boutique, produit, pardon, produit par défaut. Et puis là, on va revenir à notre liquide personnalisé qu'on a créé. Il est tout simplement vide, vierge. Voilà, j'ajoute ce bout de code, j'enregistre. Voilà les amis, la meilleure méthode propre et professionnelle. Comment ajouter en fait ces icônes de paiement que vous avez activées tout simplement pour votre boutique Shopify pour les nouveaux thèmes. Je le dis et j'insiste pour les nouveaux thèmes down, etc. C'est pas pour les anciens débuts, etc. D'accord? Si vous avez une boutique Shopify ancienne, débute ou les autres thèmes, eh ben je vous invite à voir la vidéo parce que je l'avais fait déjà auparavant et vous allez voir comment ajouter tout simplement. Mais ça, c'est pour les nouveaux thèmes en fait. Donc voilà la méthode. Maintenant, on revient dans notre boutique, on ferme ça. Maintenant, si on rafraîchit, le voilà ici. Mais comme vous voyez, ils apparaissent, c'est clean, c'est propre, c'est bien, c'est professionnel. Il n'y a pas de souci, votre bout de code ne va pas se casser. Mais comme vous voyez, c'est toujours mis à droite par défaut en fait. Donc ce qu'on va faire, il faut ajouter un bout de code pour que ça, vous le déplacez en fait, vous déplacez ces icônes soit au milieu, soit totalement à gauche. Aussi manipuler cet espace qui est entre le bouton acheter maintenant et vos logos, enfin les icônes de paiement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On revient au code qu'on vient d'ajouter. Après le UL, on laisse un espace, on écrit pardon, style de points. Et puis à l'intérieur, tout simplement, on va mettre justify content. Justify content, voilà. Et puis on va mettre center. Donc justify content center. Center, ça veut dire qu'on veut mettre ces icônes de paiement au centre, tout simplement. Enregistrer. Normalement, ça va marcher s'il n'y a pas d'erreur ici dans mon code. Si j'actualise, et voilà, c'est mis au milieu. Donc voilà les amis, comment maintenant vous savez comment ajouter ces icônes de paiement. Mais faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez faire, faites-vous aider par un professionnel. Ne le faites pas seul. C'est pas cher de prendre un professionnel qui va vous ajouter ces icônes de paiement. Moi-même, je peux le faire pour vous. Je le fais pour mes clients. Et voilà, c'est pas si cher que ça. Hein. C'est vraiment un prix raisonnable. Soit vous me contactez, soit vous prenez un autre. Si vous avez un développeur web ou un conseiller tout simplement pour votre boutique, et ben vous le faites et voilà. Sinon, si vous pouvez le faire comme je viens de vous montrer, c'est encore mieux quoi. Voilà. Et maintenant les amis, je vais vous montrer comment ajouter les badges de confiance ici au lieu des icônes de paiement ou bien les deux tout simplement et surtout en le personnalisant
selon bien évidemment le design, les couleurs que vous avez choisies pour votre boutique, etc. Il y a tout un travail derrière, bien évidemment, d'esthétique et de design, tout simplement. Mais en tout cas, grosso modo, je vais vous montrer comment le faire. Et puis le reste, c'est à vous de voir quelles sont les couleurs, quel est le message que vous voulez montrer pour rassurer votre client, justement, et le pousser à cliquer sur acheter maintenant. Donc, la première des choses que vous allez faire, vous allez tout simplement chercher fichier dans votre boutique. Voilà, soit vous y accédez depuis ici, soit vous venez ici, contenu et puis fichier, tout simplement. C'est la même chose. Moi, j'utilise toujours celui-ci, c'est un raccourci rapide. Enfin bref. Et puis, une fois que vous êtes ici sur fichier, ce que vous allez faire, vous devrez bien évidemment, premièrement, importer votre logo ou bien votre photo, tout simplement, que vous voulez, les badges de confiance en quelque sorte. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait ici, comme vous voyez. Donc, mais vous cliquez d'abord sur importer, vous allez être redirigé vers les données dans votre en fait multimédia dans votre ordinateur. Vous l'imprimez ici. Une fois que vous l'avez imprimé, vous venez ici, copier le lien, d'accord? Et là, on va venir boutique en ligne. Et puis sur personnaliser toujours. En fait, on le met dans le même coin qu'avant, hein, que les icônes de paiement. C'est juste le code qui change. Bien sûr, ce n'est pas le même. Ici, donc, on choisit aussi produit, produit par défaut. On va donc le mettre ici. Donc, aussi, ce que vous allez faire ici, soit vous allez créer ou bien ajouter un liquide pardon, personnalisé. Soit si vous l'avez mis déjà comme moi, je l'ai mis ici vu que je vous ai montré déjà sur les icônes de paiement. Donc, je l'ai laissé, voilà, ça va être utile. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez tout simplement écrire image SRC qui est source. On ouvre les guillemets, on les ferme aussi. Entre les guillemets, je vais mettre en fait ma photo ou bien les badges de confiance. Et là, on va ajouter à la fin un point virgule. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce bout de code, je vais vous le laisser dans la description. Donc comme ça, vous pouvez le copier directement et le coller ici. Et vous ajoutez bien évidemment la photo. Donc je vais vous le laisser la photo, bien évidemment. Je vais vous le laisser comme ça. Et puis vous ajoutez directement votre photo, d'accord? Voilà, donc je clique sur enregistrer. Voilà, c'est bon. Là, je reviens ici, j'actualise et j'ai mes logos ici ou bien mes badges de confiance. Mais comme vous voyez, bien évidemment, vous allez l'avoir directement en grand. Comme vous voyez ici, moi, c'est très net, très clean parce que c'est un design qui est bien fait encore, mais encore, c'est pas vraiment très clean, hein. Mais bon, c'est bien pour les logos, c'est assez. Donc là, ce que je vais vous montrer aussi, je vais vous montrer comment ajuster par la suite votre photo. Sinon, ça sera vraiment très moche. Vous pouvez pas, pardon, le laisser comme ça. C'est vraiment moche. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer comment faire ça. On va ajouter tout simplement un bout de code. Donc, juste après image, IMG, je vais ajouter style, deux points, pardon, égal. J'ajoute les deux guillemets, voilà, comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter tout simplement 8. Je vais mettre 430 pixels. Je pense que c'est la largeur de ces boutons pour que ça soit esthétique. Et enregistrer, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec ça. Regardez ici, on va voir s'il y a du changement. Voilà, vous avez vu. Donc l'ajustement, en fait, vous le faites ici. C'est déjà au centre, au milieu, c'est propre, etc. Maintenant, par exemple, si vous voulez effacer, par exemple, ou ajouter tout simplement de l'espace ici, vous pouvez le manipuler. Donc je vais vous montrer aussi un bout de code à ajouter, justement pour faire des manipulations entre le bouton acheter maintenant et le badge de confiance ou bien le message ou bien la photo personnalisée que vous allez ajouter ici. D'accord?
Donc je vais vous montrer comment tout simplement l'ajuster. Là, ce que vous allez faire juste après 430 pixels, je vais mettre un point virgule, un petit espace. Et puis là, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire margin top, 2 points. On va ajouter par exemple 10 pixels. On enregistre. En fait, on va manipuler comme je vous ai dit, l'espace ici, comme on veut. On va l'ajuster. Donc, je ne vais pas vous montrer tout, mais en tout cas, juste un repère pour que vous puissiez le faire. Voilà, par exemple, ici, on a mis juste 10 pixels entre ce bouton et le logo de paiement. Vous pouvez bien évidemment le rapprocher encore plus, hein. Vous pouvez mettre 5 pixels, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il ne faut pas juste que ça soit pile ici, quoi. Il faut que vous laisserez toujours un petit peu d'espace entre le bouton acheter maintenant et les logos ou bien les pages de confiance que vous avez ajoutées ici. Voilà les amis, donc on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Donc j'espère que cette vidéo vous servira à quelque chose dans votre business. Et maintenant que vous savez comment ajouter les icônes de paiement et les badges de confiance ici dans votre boutique. Et surtout les amis, j'insiste là-dessus, faites très attention à ne jamais, au grand jamais, utiliser les badges de confiance ou les logos de paiement, les icônes de paiement que vous allez trouver sur Google ou sur les autres moteurs de recherche parce qu'ils sont tous protégés par des droits d'auteur. Et si vous les utilisez pour votre boutique, eh ben vous allez tout simplement, vous risquez d'avoir une amende. Donc faites attention, c'est pas un jeu. D'accord? Donc il y a des malins qui font ça exprès justement et ils vivent de ça. Enfin bref, chacun son truc. Mais en tout cas, moi je vous conseille de créer vos propres badges de confiance ou bien icônes les icônes de paiement et vous les utilisez pour votre propre boutique personnalisée, bien professionnelle, propre, etc. Donc il y a des moyens pour le faire, mais bien évidemment il faut savoir aussi c'est tout un art, c'est pas juste mettre des logos à peu près et puis voilà. Mais c'est pas, il faut pas que juste, ça ne suffit pas que ça vous plaît à vous, mais surtout que ça plaît aux clients en fait. Parce qu'il y a des clients qui arrivent jusqu'ici, voient le produit, ça lui plaît, etc. Oui, machin, nanana, mais lorsqu'ils voient ici le logo, avant qu'ils cliquent, automatiquement ça va attirer son œil ici. Et lorsqu'il voit quelque chose, une photo un petit peu hasardeuse ou quelque chose comme ça va un petit peu le freiner si vous voulez et ça risque de décrédibiliser tout votre business et puis ben, il va quitter tout simplement, il va fuir et il va plus revenir sur votre boutique parce qu'il va se dire que à cause de ça ce n'est pas vraiment professionnel. Donc pourquoi je vous dis ça? Il faut vraiment mettre un design qui est vraiment bien fait. Les couleurs doivent être des couleurs celles de votre boutique tout simplement, de votre thème. Et les couleurs, il ne faut pas mettre un bleu, n'importe quel bleu. Si vous avez un bleu sur votre boutique, il faut utiliser le même. Enfin bref, c'est tout un art derrière. Aussi la qualité de la photo, les messages ici que vous allez mettre, les badges par exemple, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Selon votre politique, la politique de votre boutique, selon l'objectif et le message précis que vous voulez justement faire passer à votre client ou client potentiel. Donc voilà, si vous savez le faire ou vous avez quelqu'un, un web designer ou quelqu'un qui peut vous aider à le faire d'une manière professionnelle, j'insiste là-dessus, c'est super. Sinon, dans le cas contraire, vous pouvez aussi me contacter. En tout cas, vous allez trouver ma page Facebook en bas dans la description, en bas de cette vidéo. Et aussi, vous allez la trouver ici. Voilà, vous allez le trouver ici. Donc, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas comment faire ce design, je peux le faire pour vous. Et aussi le mettre même ce logo dans votre boutique directement. Je vais le faire moi-même, comme ça vous serez tranquille, vous serez sûr que voilà, ça sera mis d'une manière professionnelle, le code ne se cassera pas et le message sera clair et net et professionnel. Sinon d'ici là, je vous dis les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.